Bonsoir Dominique Carlac. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente du MEDEF. Bonsoir Sylvain Maillard qui est face à vous. Vous êtes député La République En Marche de Paris. Je salue également Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, et Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte Ouvrière, le parti de Nathalie Arthaud. Jean-Pierre Mercier, quand vous entendez en gros tout le monde sur ce débat, trouve assez logique que vous ayez manifesté et fait grève pour réclamer des augmentations de salaire. Ça vous surprend, ce relatif consensus? Non, d'abord, ils sont tous inquiets. Moi, j'ai été manifesté aujourd'hui comme Nathalie Arthaud, que je représente ce soir, et on n'est pas inquiet. On est en colère. On est en colère parce qu'on n'y arrive plus. Parce que pendant des années, on nous a baratiné, que ça soit ceux qui étaient au gouvernement, que ça soit ceux qui étaient élus députés, les journalistes, les experts économiques. On nous a baratiné qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires parce que ça allait augmenter les prix. Maintenant, les prix flambent. Et nos salaires, ils sont toujours bloqués. Les allocations sont toujours bloquées. Les pensions de retraite sont toujours bloquées. Parce qu'aujourd'hui, on a manifesté pour l'augmentation, pas que des salaires, des minima sociaux et des pensions de retraite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quand on ne vit que de son salaire, que de son allocation ou que de sa pension de retraite, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est pas simplement de remplir le frigo. C'est quand le frigo il tombe en panne, comment on fait pour le remplacer? Aujourd'hui, le problème, c'est des gens qui n'arrivent pas à se chauffer, qui ne peuvent plus se chauffer, qui font simplement chauffer la chambre des gamins. Alors qu'ils travaillent à plein temps. Alors qu'ils travaillent à plein temps, alors qu'ils travaillent... Aujourd'hui, le salaire ne permet pas de vivre dignement. Et on reviendra aux mesures tout à l'heure. Nous, ce qu'on demande, c'est pas l'aumône. On fait pas la charité, on veut pas être des assistés. On veut vivre dignement de notre salaire et dignement de notre pension de retraite. Et ça... Pour ça, il n'y aura qu'une solution, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il faudra le recommencer à une plus grande échelle, il faudra se mobiliser, il faudra faire grève, j'ose le mot ici devant tout le monde, je sais qu'il est tabou, il faudra qu'on fasse grève pour imposer à la fois au gouvernement et aux patrons, aux grands patrons, des augmentations de salaire et que nos salaires y suivent l'augmentation des prix. C'est la seule solution pour que notre pouvoir d'achat, il ne soit pas en berne, il ne soit pas au plancher. C'est toujours l'argument du petit patron qui défend le gros. Alors, tout ce qui est la transition, justement, parce que ça coûte un paquet d'investir dans la transition. Non, mais faites pas le coup. La tarte à la crème de la transition énergétique. C'est pas une tarte à la crème, vous le savez très bien. Vous avez le groupe Safran. Le groupe Safran qui dégage des milliards de bénéfices. Oui. Vous avez aujourd'hui sur le site de la SNECMA Safran Villaroche, ils sont en grève. Ils demandent 200 €. Vous savez pourquoi ils demandent 200 € d'augmentation sur le salaire? Parce que l'entreprise qui est flamboyante, qui fait des milliards de bénéfices, leur donne, dites-moi un chiffre, 37 € brut par mois. 37 € brut. Vous ramenez au salaire net, ça fait même pas 30 €, ça fait une baguette de pain par jour pour une entreprise du CAC 40. Donc, le patron, lui, rémunère plus et le salarié touche plus. C'est une incitation. Ça, c'est un acte concret. Quel patron va augmenter les salaires de 10%? Mais parce que, monsieur, parce qu'il y a aujourd'hui des besoins de main-d'œuvre, monsieur, parce qu'il y a des patrons qui sont attachés à l'essor de leur entreprise. Je vais dire ça à mon patron, je travaille à Stellantis. Si on a 10% d'augmentation de salaire, alors là, franchement. Mais monsieur, si vous croyez que la seule solution, c'est de prendre permanence, évidemment, il y en a des gros qui abusent, mais vous savez, la plupart, ceux qui emploient. Oui, bah vous savez, on va pas aller bien loin comme ça, monsieur. Quand vous dites gagnant-gagnant, c'est toujours le travailleur qui est perdant. Toujours. Et c'est toujours le patron qui est gagnant. Cette formule, je la connais par cœur. Le problème avec le gagnant-gagnant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de dialogue. Alors là, excusez-moi, c'est du vécu. C'est mentir que de dire qu'on fait stagner les salaires dans le privé. Non, vous les faites pas stagner, vous les faites descendre. Vous les faites descendre parce que à chaque fois on a nos primes qui sautent, on a nos primes qui sont rabotées, on a nos salaires qui sont bloqués. Et c'est pour ça que vous avez des gens dans la rue. C'est pour ça que le pouvoir d'achat est la première préoccupation de la population qui travaille aujourd'hui. Mais ça, je comprends le pouvoir d'achat, que ça soit la première préoccupation. Mais les primes, c'est du variable. C'est si l'entreprise gagne de l'argent, elle en redonne. Nous, on veut pas que ça varie, on veut que ça monte. On veut pouvoir remplir le frigo tous les mois, tout le temps, tout le temps. Et petit cours d'économie, madame, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, petit cours d'économie, je travaille dans une entreprise qui fabrique des voitures, Stellantis, vous savez la masse salariale, ce que ça pèse dans une voiture? Ça pèse 8%. Le salaire ne compte plus rien dans la fabrication d'une voiture. Et je peux vous dire qu'on fabrique plus des voitures à Stellantis, on fabrique des lingots d'or. Ils vont faire près de 10 milliards de bénéfices. Malgré le Covid, malgré la crise économique. Et on va avoir quoi? On va avoir 20 €, 25 €, 30 €. Donc si vous n'avez plus la compétitivité face
à tous les concurrents qui sont autour, vous n'avez pas la pérennité. Donc, vous n'avez plus de salariés du tout. 8% de masse salariale. Si vous n'êtes pas compétitif, vous ne savez pas faire fonctionner votre entreprise. Je vous dis, madame est caissière dans un supermarché et l'information qu'il y avait grève n'était même pas allée jusqu'à elle. Oui, c'est un problème. On ne fait pas la une du 20h. Quand on projette une grande manifestation sur les salaires. Et il y a la faiblesse du mouvement syndical aussi, j'en suis pleinement conscient. Parce qu'on ne peut pas dire que le mouvement n'avait pas été annoncé dans les médias, ça c'est un peu de mauvaise foi. Non, mais disons qu'on n'en fait pas une grande publicité. Mais après, derrière, c'est vrai qu'il y a une fragilité du mouvement syndical. Mais il n'empêche que cette journée, elle a eu le mérite d'exister. Il faudra qu'il y en ait d'autres, bien sûr, et même qu'elle soit beaucoup plus massive, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus profonde, qui touche tous les corps de métier. Moi, je rappelle simplement qu'en mai 68, le SMIC a augmenté de 30%. Voilà, tout simplement. C'est par cette voie-là qu'on peut imposer à nos patrons, imposer au gouvernement, nos patrons qui soient publics ou privés, qui prennent sur les bénéfices, qu'on prenne sur les bénéfices, qu'on prenne sur les profits pour augmenter nos salaires. J'ai lu que Philippe Martinez a dit il y a de bonnes intentions de la part du gouvernement, propos, vous l'avouerez, assez inhabituel de sa part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le gouvernement va plutôt dans le bon sens et que c'est dans les entreprises que ça bloque? Je ne sais pas sur quoi il répondait, je ne sais pas sur quoi il était interrogé. En tout cas, je peux vous dire que le gouvernement, il ne va pas dans le bon sens, bien évidemment. Le gouvernement, lui, il va dans le sens pour défendre les intérêts de ces très, très grandes entreprises du CAC 40 qui vont bientôt afficher 100 milliards de bénéfices, 100 milliards d'euros de bénéfices. Il faut retourner aux années 2000, même avant les années 2000, c'est un record historique, malgré le Covid, malgré la crise économique, malgré l'inflation des matières premières, etc., c'est toujours cette même petite partie de la population, ces actionnaires, qui continuent à s'enrichir sur le dos de la société avec la peau des travailleurs. Si on parle pouvoir d'achat, encore une fois, c'est le salaire qui prime. C'est le salaire qui prime, c'est ça qui nous fait vivre tous les mois. Et pour que notre pouvoir d'achat soit protégé, il faudra qu'on impose. Alors, Nathalie Arthaud fait pas de promesses. Elle dit pas si vous votez pour moi, il y aura des augmentations de salaire. Elle, ce qu'elle met en avant, c'est un objectif de lutte. On met un objectif de lutte, c'est-à-dire imposer par la lutte collective, la mobilisation, des centaines d'euros d'augmentation de salaire et que les salaires suivent l'augmentation des prix. Et l'argent, il y en a. D'abord, même quand il n'y en avait pas l'argent, au niveau de l'État, je finis mon raisonnement, les caisses de l'État sont vides depuis des années et des années. Pendant la crise du Covid, Emmanuel Macron, c'était quoi qu'il en coûte, peu importe si les caisses sont vides, allez, on fait des dizaines de milliards de cadeaux. Eh bien, il faut que le quoi qu'il en coûte, il serve pour nous les travailleurs. Quoi qu'il en coûte au patron, quoi qu'il en coûte au profit, il faut augmenter les... 150 000 personnes dans la rue. C'est pas énorme. Franchement, la mobilisation du corps social, elle n'est pas tellement là. Je vous réponds, oui, aujourd'hui, la mobilisation, elle aurait pu être beaucoup plus importante. Mais vous savez... il va y avoir un détonateur. Le détonateur, c'est de toute façon la vie qu'on nous fait mener. Et ça fait 25 ans que je fais... Dans sa première candidature présidentielle, disait déjà ça. Ça n'est pas arrivé. Ça... Alors quand ça va arriver, vous serez étonné. Vous serez le premier étonné, de toute façon. Mais ça fait 25 ans que je fais les NAO, que je fais les fameuses négociations obligatoires sur les salaires. La négociation, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas de mobilisation, quand il n'y a pas un rapport de force, la négociation, ça ne marche pas. Il faut imposer. Et pour leur imposer des augmentations de salaire, il faut faire grève. Comment ? Il faut le gagner, ce rapport de force. Bien sûr, il faut le gagner. Ça se construit. Et ça se construit à la fois avec le mouvement syndical, mais ça se construit aussi parce qu'il y a de la colère dans le pays. Et cette colère, on le sent. Je travaille dans une entreprise PSA à Poissy, un sous-traitant ISS qui fait le nettoyage. Il nettoie les cabines de peinture pour fabriquer les voitures. Voilà, ils ont gagné 100 euros. 100 euros d'augmentation de salaire. Et je peux vous dire que ce groupe ISS, il fait du nettoyage, mais il a de la marge. Vous ne pouvez pas imaginer comment il y a de la marge, et vous le savez d'ailleurs. Pour être clair, pas d'augmentation du SMIC de la part de Marine Le Pen. Non, mais des mesures de pouvoir d'achat pour que le reste à vivre, lui, augmente. Sur le SMIC, excusez-moi, je vous en prie. Je voudrais, pour Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, l'objectif de lutte qu'on met en avant, on reprend la proposition de Jean Castex. Quand il a fait son chèque inflation, lui, il a mis la barre à 2 000 euros net. Tous ceux qui gagnent en dessous de 2 000 euros net, ils galèrent. Voilà, donc on a pris cet exemple-là qui est très parlant. 38 millions de personnes en France
gagnent moins de 2 000 euros net. Et donc, le SMIC, pour nous, il doit être à 2 000 euros net. Et un doublement. Eh ben, là-dessus, c'est quasiment un doublement. Là-dessus, il faudra que les gros payent pour les petits. Quand je vois le 440, quand je vois... Ça veut dire quoi? Comment vous l'organisez? Comment je l'organise? Déjà que les grands, les grosses entreprises du 440, les donneurs d'ordre, ceux qui font la pluie et le beau temps, ceux qui étranglent les petits, ceux qui étranglent les sous-traitants, les fournisseurs, les toutes petites entreprises, c'est eux qu'il faut taxer. C'est eux qu'il faut... C'est sur leur profit. Le SMIC, par définition, il s'applique à toutes les entreprises. Ouais. Comment vous faites pour faire un SMIC différent pour une très grande entreprise et une petite? On ne fera pas un SMIC différent. Alors, il est à 2 000 euros pour tout le monde. Mais vous savez, quand vous travaillez dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise, pour remplir le frigo, c'est exactement... Mais vous avez dit vous-même... Vous mangez exactement... Vous devez manger 3 repas par jour. Bien évidemment. Vous devez remplir exactement le même nombre de litres dans le réservoir de votre voiture. Et vous avez dit vous-même que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens. Alors, il y en a qui font des bénéfices, il y en a qui en font beaucoup et d'autres qui en font un peu moins. Je m'excuse. Le SMIC, il doit être à 2 000 euros net. Parce que c'est ça dont on a besoin pour vivre. Je m'excuse, hein, mais j'ai pas d'autre réponse que ça. Ça vous choque peut-être, mais non, je vous dis, ça n'a pas à me choquer. On a besoin de minimum de 2 000 euros pour vivre. C'est juste, elle ne peut pas. Donc après, qu'on ait des systèmes de variables... ils ne peuvent jamais payer. Mais bien sûr que si. Quand vous recevez de l'argent de l'État, c'est même plus des aides, c'est des compensations. Oui, c'est des compensations. Mais bien sûr que c'est des compensations. On va pas repartir là-dessus. Vous êtes les plus gros assistés du pays. Vous êtes les plus gros assistés du pays. Là, on est reparti pour un tour où je vous ai expliqué qu'il y a eu des compensations parce qu'on avait fermé et c'était une décision étatique. On n'avait pas décidé de fermer, nous. On voulait continuer à travailler, mais on pouvait pas. Oui, vous voulez continuer à faire du fric, ça c'est de toute façon. Quoi qu'il se passe dans le monde, vous voulez faire vos profits, vous voulez faire vos bénéfices. On veut pas faire nos profits, on veut juste pérenniser l'activité en France. Oui, voilà ce qu'on veut faire, pérenniser de l'activité en France. Vous êtes des gentils et puis de toute façon vous êtes des mécènes.